Oui, salut, bonjour. On est là sur le chapitre 2. C'est le second chapitre. Dans ce chapitre, nous allons parler de l'analyse fondamentale. Ce chapitre est consacré aux raisons des mouvements observés sur les graphiques. Comment interpréter ces mouvements, comment profiter des mouvements futurs en lisant les mouvements passés. Dans le chapitre 2, nous allons voir l'approche fondamentale, c'est-à-dire les analyses fondamentales. Et après ça, nous allons voir l'approche technique, c'est-à-dire les graphiques, comment utiliser les graphiques pour. Donc, ce chapitre sera consacré aux raisons des fluctuations de volatilité observées sur les graphiques et comment les interpréter, comment interpréter ces mouvements, comment profiter des mouvements futurs en lisant les mouvements passés et actuels. Donc, pour intervenir sur le marché et spéculer sur les prix des actifs, le trader se doit de s'informer sur la situation du marché. Donc, on avait dit que c'est un marché et vous savez, quand on va sur un marché, on doit avoir une bonne information pour ne pas faire de mauvais achats. Oui, oui, exactement. Donc, l'information, c'est, voilà, ce qui nous permet d'avoir une information. Il y a deux approches, l'approche fondamentale et l'approche technique. Voilà les deux approches. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, cette prise d'information se fait à travers deux approches, à savoir l'approche fondamentale et l'approche technique. Ici, nous parlerons des outils dont dispose le trader pour s'informer, retrouver ces outils, comment les utiliser et quels sont les avantages, et les limites de ces outils que sont l'analyse fondamentale et l'approche technique et l'analyse technique. Donc, c'est quoi l'analyse fondamentale? Quels sont ces outils? Comment marche-t-elle? Si tu veux savoir comment les agissements politiques ou une pandémie peut affecter le marché, comment la publication d'un rapport peut provoquer une panique et pourquoi, ou comment un discours d'un ministre ou d'un président peut provoquer un crash financier, c'est dans ce chapitre qu'on en parle. Donc, un État déchiré par la guerre aura une économie fragilisée, du coup, sa devise perdra sa force. Tout ça, on en parlera ici et maintenant. Donc, vous allez voir. Cependant, et voilà l'approche fondamentale, comment est-ce que ça marche. La deuxième approche qui est l'approche théorique, c'est-à-dire cette forme d'analyse dite toutes les informations dont on a besoin sur les graphiques, c'est ça. Il met à disposition du trader un historique des fluctuations du prix de l'actif ainsi que d'autres outils pour mieux appréhender le comportement relatif. Il s'agit de l'analyse technique, voilà. L'analyse technique, nous allons parler de l'analyse technique. Comment analyser une parité selon les fondamentaux et selon l'analyse fondamentale. Donc, nous allons voir l'analyse fondamentale. C'est quoi l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale, c'est là qui examine les facteurs macroéconomiques, les actualités, les indices, les agrégats qui peuvent affecter le taux de change des devises. Voilà la définition de l'analyse. Donc, avec le régime d'échange flottant, comme les volumes des transactions entre les pays changent d'une minute à l'autre, les cours fluctuent également. Donc, ces variations traduisent la force ainsi que la faiblesse de ces états. Voilà, donc l'analyse fondamentale. Pour mieux être au courant de ces événements, il existe un calendrier économique qui retrace toute l'actualité politique. Donc, vous devez, si vous voulez utiliser l'approche fondamentale, vous devez faire recours à ce calendrier pour voir ce qui se passe. Les fluctuations observées sur le marché sont dues à plusieurs facteurs. Ouais. Bon, voilà. Et nous avons les graphiques. On peut juste, en tenant compte de ces publications, de ces données, de ces informations, continue. Donc, je disais, vous pouvez facilement, avec les informations, issues des publications, les agrégats, un discours, trader. C'est-à-dire prendre des positions, soit à la baisse, soit à la hausse. Et vous voyez, ceci, le gold, l'or, vous voyez son mouvement, l'or qui était jusqu'à 1000, combien? Aux environs de 1200, est allé à dépasser les 2000 $. Ça, c'est pendant la période de Covid 2019. Donc, c'était pendant la période de Covid 19. On a vu le mouvement de l'or qui a aussi. Exactement, voilà. Voilà.
cette belle hausse de l'or, ça, fondamentalement, n'importe qui aurait pu profiter parce que avec la pandémie, on sait que la monnaie refuge, ce n'est plus le dollar, mais il faut que ce soit l'or. Donc, on va vous expliquer pourquoi c'est comme ça si vous suivez cette formation, si vous suivez le chapitre. Ici, ce n'est que la présentation du chapitre. Bon, maintenant, nous tombons sur l'approche technique. L'approche technique, cette forme d'analyse est basée sur l'historique du prix d'un actif. Il retrace le parcours suivant un modèle voulu par le trader. Si nous disons un modèle voulu par le trader, c'est qu'il y a plusieurs modèles. Oui, il y a plusieurs modèles de graphiques. Il y a les graphiques en barre, il y a les graphiques en bougie et il y a les graphiques en courbe. Donc, l'ensemble de ces informations sont récapitulées dans un tableau appelé graphique. Oui, ce graphique permet la lecture dans le moindre détail des mouvements, des fluctuations passées et actuelles du prix. Elle se fonde sur le principe de questionner le passé, lire le présent pour anticiper le futur. Voilà, l'analyse technique est objective et permet aux traders de disposer d'outils, de beaucoup d'outils et de mieux faire. Donc, le but de l'analyse technique, c'est quoi? D'identifier le contexte du marché, d'identifier les zones clés, de faire connaître les sentiments des acteurs. Voilà le but de l'analyse. Donc, on parlera du but de l'analyse technique, comment ça se fait, c'est quoi le contexte du marché. On a trois contextes, la hausse, la baisse et la consolidation orange. Donc voilà les trois contextes que nous observons sur le marché. Suivez et nous allons vous expliquer. Il y a la hausse, c'est-à-dire lorsque on parle de haut, on parle d'un marché haussier lorsque l'actif effectue des pics plus hauts que les précédents et des creux plus hauts que les précédents. Donc nous allons voir ça rapidement, à quoi ressemble un marché en, oui, voilà, qui fait ce mouvement et un second mouvement, oui, vous voyez. Donc à la longue, on constate que le prix, les fluctuations ne font que monter. Ça monte. On avait déjà dit que le marché évolue toujours en dents de scie. Voilà comment ça marche. Donc voilà, avec ce dents de scie, malgré que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on remarque qu'il y a une variation positive, c'est-à-dire vers le haut du prix. Donc on parle d'un marché haussier. Voilà un graphique d'un marché haussier, le GBP USD. Nous allons passer rapidement à la baisse. Un marché baissier, c'est lorsqu'on constate qu'il y a une variation à la baisse, la tendance est baissière. Regardez ça, vous allez voir. Voilà, voilà, exactement. Un niveau plus bas, des hauts plus bas et des bas plus bas. Voilà. Donc, il y a, voilà, un marché, un type de marché, et ça, c'est les UX 100. OK, le Nasdaq, ça c'est l'indice du Nasdaq. La consolidation, la range ou la consolidation est un graphique ne montant ni une baisse ni une hausse. Le prix oscille entre deux niveaux. Regardez le prix qui oscille là. Voilà un graphique. Voilà le contexte. Donc on parlera plus en détail de tout ça lors du développement du chapitre. Ceci n'est que la présentation du contenu du chapitre. Voilà un marché en range. Merci et à bientôt. Oui, donc on a un marché de ce genre la consolidation, c'est ça. Voilà. Et exactement. Donc, nous sommes là et nous sommes à la fin de notre présentation. Vous savez que ce chapitre, voilà le contenu de ce chapitre. On va parler de l'approche fondamentale, on va parler de l'approche technique et nous allons voir les contextes du marché. Les contextes, c'est-à-dire la hausse, la baisse et la consolidation. Voilà de quoi ce chapitre parlera plus en détail. Donc, dans le développement du chapitre, nous allons revenir sur chacune de ces notions énoncées. Merci et à bientôt.